Avenir de l'enfant, c'est une association sénégalaise créée par des Sénégalais, majoritairement rufisquois, et qui a été agréée en tant qu'ONG en 1999. Les actions d'Avenir de l'enfant ont démarré par le truchement d'une association française appelée Enfants du Soleil en 1990. Nous avons donc en 1990 procédé à l'accueil, à l'hébergement des enfants et jeunes qui vivaient en rupture familiale dans la rue à Dakar. Nous les avons accueillis à Rufisque et nous avons travaillé sous la couverture administrative et l'appui financier de l'ONG Enfants du Soleil avant d'avoir nos propres documents administratifs. C'est la même équipe qui est là. C'est le même personnel qui s'est renforcé. Et la mission d'Avenir de l'enfant, aujourd'hui en tout cas, si au début, notre seul objectif, c'était de nous occuper des enfants de la rue, d'aller les récupérer et de les amener dans les foyers, aujourd'hui, nous nous sommes donnés, entre autres missions, la sauvegarde des enfants de la rue. Et dans ce travail avec les enfants, nous avons découvert des formes d'abus et de violence qu'ils subissaient. Nous y avons intégré la question de la lutte contre les abus et exploitations sexuelles, qui est une réalité que vivent bon nombre d'enfants qui ne sont pas seulement dans la rue, mais qu'on retrouve parfois dans les foyers. Nous avons également intégré dans nos missions la protection des enfants talibés. Les gens ils confondent enfant talibé, qui est un enfant en situation de rue, et un enfant de la rue qui est un enfant en situation de rupture sociale, prioritairement. Et autre mission que nous avons, donc outre la lutte contre les abus sexuels, c'est l'amélioration des conditions de vie et d'études des enfants talibés. La quatrième mission, c'est la sauvegarde, ou disons les activités de prévention que nous déroulons pour que les enfants qui sont dans les familles ne se retrouvent pas dans la rue. Notre cinquième mission, c'est de restaurer le lien familial. Les enfants que nous encadrons ne sont pas sans famille, ils ont des familles. S'ils sont orphelins, ils ont des parents. Donc ce n'est pas des enfants ex nihilo. Notre mission est de restaurer le lien familial qui a été brisé, le cas échéant. Donc voilà les 5 missions que se donne Avenir de l'enfant, avec des principes maintenant qui encadrent notre action. Le premier principe, c'est d'aller vers les gens. Il faut aller à leur rencontre. Il faut pouvoir leur parler. Il faut être à l'écoute des enfants qui sont dans la rue. Autre principe, c'est la question de l'écoute. Quand on n'écoute pas quelqu'un, on lui impose ce qu'on pense. Or, dans la construction et dans le processus que nous engageons avec les enfants, l'écoute est fondamentale. Et l'écoute n'est pas fondamentale uniquement pour ces enfants, mais avec les populations. Le troisième principe, c'est d'agir avec eux. Ne pas agir à leur place, mais il faut agir avec les enfants et agir de façon globale avec les populations si on veut changer les choses. Autre principe, c'est d'accepter d'aller au rythme des gens. Parfois, vous savez, nous sommes pressés et nous voulons que les choses aillent à notre vitesse. Eh bien, quand vous marchez avec un enfant, il ne faut pas marcher selon votre rythme, mais il faut marcher selon le rythme de l'enfant et les pas de l'enfant. L'autre principe, c'est la valorisation. Ne rien sous-estimer. Tout effort est à encourager. C'est rester proche des gens. Proche, ça veut dire être en empathie avec les gens, mais savoir qu'il s'agit de leur vie. Donc, savoir prendre de la distance par rapport à ce que ces enfants-là vivent. Quand on demande quels sont les résultats sont multiples. Vous savez, lorsque nous commencions à nous occuper des enfants de la rue, personne n'admettait qu'il y avait des enfants en rupture qui vivaient dans la rue, dans notre pays. Nous avions été l'une des rares organisations à nous occuper, à nous investir pour l'encadrement de ces enfants, ce qui nous a valu d'être indexés parfois par les populations, et incompris par ces populations, certains en tout cas, au lieu de soutenir nos actions, se sont mis à les combattre. Aujourd'hui, c'est très salutaire qu'il y ait autant d'organisations qui s'investissent pour protéger les enfants.
C'est salutaire qu'il y ait autant d'acteurs, dont vous et tant d'autres, qui prennent l'initiative d'aller à la rencontre des gens, de leur tendre le micro et d'apporter leur partition, en tout cas, à ce qui est en train de se construire. En 1990, cela n'existait pas. Les gens nous indexaient et les gens estimaient que ces enfants dont on s'occupait, on n'avait pas à nous en occuper. À la limite, les gens accusaient les enfants. Aujourd'hui, c'est très salutaire. Donc, si on me dit résultat, je dis résultat, c'est l'adhésion aujourd'hui des masses. Résultat, c'est aujourd'hui la compréhension. Résultat, c'est aujourd'hui de voir qu'il y a plein d'acteurs qui s'investissent dans ce domaine-là. Ça, c'est des résultats. Autre résultat qu'il faut noter, qui est palpable, c'est le nombre d'enfants que nous avons encadrés et qui sont aujourd'hui dans leur famille. Récemment, le 18 mars, nous organisions nos journées anniversaires. Des jeunes qui aujourd'hui sont chefs de famille, ont leur famille dont ils s'occupent avec toute la détermination et l'investissement nécessaire, sont venus ici. Et l'exemple le plus simple, nous venons de sortir de la Korité. Un des jeunes qui était là, qui a été formé ici, nous a appelé pour dire « J'ai ouvert mon atelier qui s'appelle ADE, Avenir de l'enfant. Cet atelier, je voudrais y accueillir des enfants, les former parce que c'est là-bas à Avenir de l'enfant qu'on m'a appris ce métier. Je voudrais également que les premiers habits qui seront réalisés dans cet atelier et avec ma machine, que ces habits, je voudrais en faire pour des enfants du foyer. » Donc, nous n'avons fait qu'acheter le tissu et les fournitures. C'est lui qui a réalisé les habits que certains enfants ont portés le jour de la Korité. C'est signe de fierté. Et si on me demande en termes numériques, je dirais, mais ils sont plusieurs milliers. C'est des milliers d'enfants que nous avons encadrés et que nous avons retournés dans leur famille. De 1990 à ce jour-là, il y a quand même énormément d'enfants dont on s'est occupé. De 1990 à aujourd'hui, il y a également énormément de structures qui aujourd'hui s'activent dans la protection de l'enfant avec qui nous avons cheminé, soutenu, voire accompagné pour arriver à ce que ces structures s'investissent dans la question. Donc, les résultats sont multiples. Au début, nous étions dans une situation d'extrême précarité, c'est comme ça que je peux le dire. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans l'extrême précarité. Peut-être nous sommes dans la précarité, nous avons quitté l'extrême. Mais aujourd'hui, là où nous vous accueillons, M. Sokho, ici, c'est Avenir de l'enfant. Cet immeuble a été construit par nous, pas à pas, petit à petit. Ce quartier ou cette cité dans laquelle vous vous retrouvez, cette cité s'appelle ADE. Les populations se sont réunies pour décider que la cité va porter le nom d'Avenir de l'enfant. Nous sommes très satisfaits aujourd'hui quand les gens viennent taper à notre porte et nous amènent des enfants. Nous allons dans la rue à la rencontre des enfants, mais en même temps, les populations nous amènent des enfants. Les délégués de quartier, des gens qui sont très au courant de ce que nous faisons, n'hésitent pas, quand ils rencontrent un enfant en difficulté, de discuter avec lui et de l'amener vers nos foyers. Ça, c'est des résultats. Peut-être que ce n'est pas des résultats que les gens voient de façon palpable, mais en tout cas, c'est parmi les résultats. Si on me demande cas spécifique, je dis il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs parce que ce que je dois vous dire, c'est que je ne suis pas éducateur spécialisé. Je ne l'ai pas appris à l'école. Je me suis approché et intéressé à la protection de l'enfant et ces enfants et jeunes m'ont appris ce que je sais. Et il me reste encore à apprendre parce que chaque enfant peut m'apprendre. Parmi les cas que nous pouvons partager figure, entre autres, celui de Moulay. Moulay est un enfant que nous avons accueilli, il avait à l'époque 6 ans. Nous l'avons accueilli dans nos foyers et quand nous lui avons posé la question où est-ce qu'il habitait, il nous avait juste laissé entendre la Guinée. Nous ne savions pas de quelle Guinée il s'agissait. Il n'avait aucun souvenir exact nous permettant de nous orienter. Nous cherchions sa famille pendant des années. Nous sommes allés avec Moulay en Guinée-Bissau pour chercher, faire des communiqués. En limite, il y a même eu interview à la télé pour diffuser l'élément. Nous n'avons rien trouvé. Nous sommes revenus et nous sommes repartis sans rien trouver. Et comble du bonheur, c'est
à la deuxième mission de recherche où il y a même eu un reportage qui a été fait dans un média de la place à Kolda. Quand nous sommes arrivés, nous avons été invités à une émission qui parlait de protection de l'enfant et nous y sommes allés avec Moulay et d'autres enfants qui sont ici dans notre foyer dans le but de retrouver leur famille. Nous en avons profité pour exposer la situation de Moulay, pour dire aux gens que voilà 5 ans que Moulay est dans notre foyer. Moulay se demande si aujourd'hui ses parents, et un jour il m'a laissé entendre, il m'a dit, Père Moussa, mon père aura honte quand il me verra. Je dis pourquoi? Il dit je sais qu'il aura honte. À la limite, c'était que Moulay fustigeait certainement, accusait son père de n'avoir pas fait d'effort pour le retrouver. Et quand nous avons été à cette émission, comble du bonheur, le lendemain, 2 personnes sont venues ici avec la photo d'un enfant qu'ils cherchaient et qui s'appelait Moulay. La photo, c'était exactement la même personne. Nous avons procédé par nos méthodes pédagogiques de vérification jusqu'à arriver à amener Moulay à faire la confrontation. C'était lui, c'est Moulay, qui reconnaissait l'une des personnes, mais pas l'autre. Son père est venu ici. C'était très émouvant. C'était émouvant de voir la souffrance d'un père qui a perdu son enfant et qui, à la limite, la vie n'avait plus de sens pour lui. C'est comme ça qu'il le disait. Il n'était pas venu pour reprendre définitivement Moulay. Il était venu pour d'abord se rassurer que c'est bien son enfant d'abord. Et il nous l'a dit quand il est venu. Son père est un fonctionnaire de la police en Guinée-Bissau. Nous avons retourné Moulay dans sa famille et la chose qui nous a frappé, c'était la solidarité communautaire. Cette communauté qui était regroupée autour de Moulay. C'était la fierté de la famille. C'était aussi de voir, en tout cas les parents, la grande satisfaction qu'ils avaient et comprendre également que parfois quand quelqu'un disparaît, on peut tenir des propos blessants. On peut accuser les parents de tout, de négligence, alors que ce n'était pas du tout le cas. Je le dis comme ça parce que c'est utile, parce que cet enfant qui s'interrogeait, qui avait fini par s'installer dans le désespoir, quand on a retrouvé sa famille, au moment où on partait, il courait derrière notre voiture. On le voyait à travers le rétroviseur, il poursuivait notre voiture. À la limite, cet enfant nous suivait parce que nous faisons partie de sa vie. Et ça, c'est une des lectures que nous pouvons garder, que nous gardons toujours. L'autre aspect que nous gardons toujours, c'est les rencontres que nous avons de retour en famille des enfants ou de retrouvailles de parents qui cherchent leur enfant. La grande satisfaction que ces parents ont. En tout cas, un parent qui est venu dans nos foyers, qui a retrouvé sa fille, avait juste demandé à Dieu. Il souhaitait être Dieu, juste pour nous récompenser. Et c'est pour dire en tout cas que dans notre travail, si on a des difficultés, on a des réalisations qui font le bonheur, qui renouvellent notre énergie. Et ça, la véritable source énergétique, c'est dans ces résultats-là. Les difficultés, on peut les situer à de plusieurs ordres. C'est d'abord de dire qu'il y a peut-être une insuffisance des ressources financières qui nous permettent de prendre en charge les enfants et d'assurer les activités que nous déclinons. Et donc l'insuffisance des ressources en est vraiment une réalité. Et cette insuffisance des ressources financières impacte sur l'insuffisance des ressources humaines. Parce que si on avait suffisamment de ressources financières, on aurait renforcé cette équipe-là qui s'active nuit et jour, sans arrêt. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'on peut poser. Nous saluons au passage toutes les bonnes volontés, toutes les organisations, toutes les personnes qui nous appuient. Mais il est bon de rappeler que la presque totalité des ressources financières qui nous permettent de dérouler nos actions proviennent de l'extérieur, de partenaires étrangers qui nous appuient et qui n'ont jamais
mis les pieds ici pour voir concrètement ce qu'est l'avenir de l'enfant. Donc ça, peut-être que si on arrivait à stabiliser de telles situations, ça aurait aidé. Le dernier aspect par rapport aux difficultés, c'est la nécessité de continuer le travail de sensibilisation, d'avoir l'adhésion des populations, que les parents comprennent et intègrent les causes qui sont à la base du départ des enfants dans la rue. C'est l'appropriation des parents de ces causes-là. Et si je dois le dire, c'est que notre population est à la fois vigilante, mais parfois elle peut poser des actes qui peuvent être très, très négatifs dans l'encadrement et dans la protection des enfants. Et si on demande les défis, je dis oui. Vous savez, jeudi passé, dans notre programme ici d'encadrement des enfants, on mentionne toujours, il y a plusieurs activités, mais il y a la découverte et connaissance de l'environnement. C'est sortir, aller voir des endroits, etc. Et mon collègue animateur qui était là est parti parce qu'il y a des enfants qui n'ont jamais vu la mer. L'océan, ils n'ont jamais vu. Il est parti à la mer, à la plage. Et au quai de pêche précisément, pour leur montrer aussi un quai de pêche, c'est quoi. À partir du quai de pêche de Rufisque, mon collègue a été victime de suspicions entretenues par quelqu'un, développées auprès des autres, et une meute, à la limite, une foule a failli s'en prendre à lui. Et heureusement que les choses se sont débloquées au niveau de la police parce que ce collègue est connu. La police où il va souvent pour récupérer des enfants qui s'y trouvent pour une raison ou pour une autre. Ce qui est important de dire là-bas, c'est le traumatisme que ça a fait chez les enfants. C'est cette peur que ça a fait chez les enfants. Mais ce qui est assez alarmant, c'est le fait que très rapidement, on a fait circuler le bruit à travers les réseaux sociaux et relayé par des médias dont certains n'ont pas pris le soin de vérifier avant de publier certaines informations. C'est à déplorer, c'est à regretter. Parce qu'aujourd'hui, on peut attenter à la vie d'autrui sur la base d'une fausse information. Et c'est après qu'on doit regarder quel rôle avons-nous joué dans la diffusion de cette mauvaise nouvelle ayant entraîné ces comportements. Si nous saluons la vigilance des populations, nous déplorons également cette manière de se comporter qui peut parfois attenter à la vie des gens. Et ça veut dire qu'il y a encore... Vous demandez c'est quoi le défi? Le défi, c'est que nous avons encore du boulot à faire dans le domaine de l'information. Nous avons encore du travail à faire dans le domaine de la sensibilisation et de l'imprégnation des gens, y compris avec peut-être certains de vos collègues, je ne dis pas vous personnellement, vos collègues, tous ceux qui s'activent dans le secteur de l'information et des médias, c'est important que nous puissions aller aussi vers ces gens-là, parce que parfois, c'est par ces tuyaux que la vérité peut être restituée, mais c'est par ces tuyaux que parfois certaines informations erronées sont diffusées. C'est un défi. Ce défi, ça continuera à nous interpeller, à non seulement sensibiliser, mais à continuer en tout cas à rester vigilants et à essayer effectivement d'éviter autant que possible ces comportements qui, en tout cas, sont assez désobligeants. Je le dis là parce que c'est un travail de prise en charge et de soutien psychologique pour nos enfants. Mesurer un peu ce que ça fait et pouvoir continuer en tout cas à leur faire comprendre que cette population ne s'attaquait pas à eux. Cette population voulait les protéger, mais malheureusement, elle les a installés dans une peur qui les a un tout petit peu déstabilisés. Regret, peut-être, vous savez, un regret, si un regret c'est d'avoir fait des choses ou vécu des choses qu'on aurait souhaité ne pas vivre, bon, il y en a. Pas des remords. Remords, c'est quelque chose qu'on peut rattraper. Des regrets, oui, des regrets, il y en a. Vous savez, comme toute œuvre humaine est imparfaite, des regrets parce que dans nos structures, des enfants, en tout cas, ont vécu par le truchement de partenaires des expériences très douloureuses. Expériences d'agression, d'atteinte à leur dignité que nous avons dû combattre sans recul. Et en subissant nous-mêmes des sanctions, à la limite, ce n'est pas des sanctions, en subissant l'injustice jusqu'à notre chair. Oui, si on se rappelle de ça, on peut regretter.
Mais si on voit la finalité et qu'après 10 ans, cette personne qui a été à la base de ces actes d'agression sur les enfants a été reconnue coupable et condamnée, eh bien ce regret devient un réconfort. Donc pour nous, un regret, on l'a quand on y travaille, c'est qu'on a pu apprendre et en tirer des enseignements pour pouvoir les éviter. Oui, voilà, si je dois dire oui, sous cet angle et tant d'autres, oui. Sénégalais rufisquois qui est de plus en plus amorti. Mais bon, voilà, si je dois dire Moussa Sow, il se définit comme un travailleur social de rue, un éducateur qui aspire à être éducateur social de rue, parce que le travailleur social de rue est en dessous de l'éducateur. Donc je suis un père de famille ici et j'ai engagé ce travail dans l'ONG Avenir de l'Enfant depuis 1990, comme je l'ai dit. Si on me demande professionnellement qu'est-ce que je suis, je me définirais comme un travailleur social. Dans ce milieu, je n'ai pas une renommée, mais je m'investis dans la formation de formateurs et je suis membre de l'Institut international de formation au travail social de rue, dont le siège est à Lisbonne. Je suis directeur de projet de l'ONG Avenir de l'Enfant. J'ai fait mes études ici à Rufisque, particulièrement, et après j'ai fait des études à l'extérieur. C'est beaucoup plus des études dans le domaine de la science politique que j'ai eu à faire. Particulièrement, je me suis investi à étudier la philosophie, l'aspect du marxisme dans la philosophie. Je demanderai d'abord aux populations, ça veut dire à nous, en tant que tels, de continuer à nous investir dans la protection des enfants, et particulièrement les enfants de la rue. Je continuerai à rappeler aux gens que les enfants qui sont dans la rue ne doivent pas être un problème, mais il faut qu'on les voie comme des enfants qui ont des problèmes. Je continuerai à demander à l'État d'être attentif et de s'investir, de soutenir et d'accompagner. Que l'État ne se laisse pas également entraîner par les situations émotives, parce que parfois certaines questions sont traitées sous le feu de l'émotion. Non, je pense que les questions de l'éducation ne se traitent pas sous l'angle de l'émotion. C'est vrai qu'une situation se pose, tout le monde en parle et après on peut essayer de plaider. Non, je crois que ça, il est important de le dire. À l'État, je dirais qu'il faut encore poser les balises. Il faut que l'État accepte également de soutenir les organisations comme la nôtre qui s'investissent dans ce domaine-là. Les soutiennent en leur octroyant des subventions leur permettant, ou à défaut, à appuyer dans la prise en charge des ressources humaines que nous utilisons ici. Si un jour, la mairie de Rufisque ou une quelconque collectivité locale prenait en charge une partie de notre personnel, je vous l'assure, nous ferons plus que ce que nous sommes en train de faire. Et ça, peut-être que l'État peut nous être d'un apport important à ce niveau-là. Que l'État crée les conditions d'accès des enfants. Et quand on le dit, on veut dire que quand les enfants sont malades, qu'ils puissent être traités gratuitement et correctement. Ça, si l'État le fait, il ne le fait pas pour nous, il le fait pour les enfants. Et ces enfants sont appelés à assurer la relève de notre pays. Violence pour éduquer leurs enfants, abandonner la violence. Yar ak yar du benn. Yar fitnal la, yar mool jukko la. Éduquer, c'est pas sévir. Et il est important qu'on sache que éduquer, c'est utiliser tous les moyens de transmission non agressive du savoir et des connaissances à la personne que nous avons en face de nous. Et ça, c'est pas bon d'utiliser la violence. Remerciement particulier à dakaractu.com d'être venu nous voir, nous rendre visite. Mes remerciements à travers dakaractu.com à tous les acteurs des médias qui s'investissent dans l'information objective et dans la sensibilisation des populations pour une meilleure protection des enfants. Cette démarche que vous faites, en tout cas, nous la saluons et nous l'apprécions à sa juste valeur.
nous pouvons dire de façon très claire que c'est une manière de prendre votre instrument et de jouer votre partition dans le travail de protection des enfants. Merci encore une fois.